moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans un massacre attribué aux combattants du groupe ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, selon Donat Kibwana, administrateur du territoire. Au Bénin, un activiste politique donne l'alerte après la présence d'individus suspects dans son domicile au petit matin de ce mardi. La scène se déroule à Fidjoussin, quartier du 12e arrondissement de Cotonou. Au Fort-de-France, en Martinique, à l'occasion du Mardi Gras, des milliers de carnavaliers ont défilé dans la rue, chantant et dansant. Ce faisant, ils ont bravé les interdictions liées au Covid-19. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans un nouveau massacre attribué aux combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Béni dans la province troublée au nord Kivu, ce bilan est provisoire. Le baromètre sécuritaire du Kivu a écrit sur Twitter qu'au moins 10 civils ont été tués dans un nouveau massacre à Kalembo, dans le territoire de Béni, dans le nord Kivu, dans la nuit de lundi à mardi. Les ADF sont suspectés d'être à l'origine de ce massacre. Ces ennemis ADF ont pillé les pharmacies et des boutiques après avoir massacré des civils. Le bilan de 10 morts est provisoire, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Béni, dans la province troublée du Nord Kivu. Il a également expliqué que les victimes ont été tuées par armes blanches et certaines par balles. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, mais commettent régulièrement des massacres depuis octobre 2014 dans la région de Béni, qui ont fait plus de 2 milliers de morts. Après un mois de relative accalmie, les membres présumés des ADF multiplient les tueries des civils quasiment chaque jour depuis le 5 février dans les territoires de Béni, dans le nord Kivu, et Irumu, en Ituri, dans le nord-est. Ceci alors que l'armée y avait lancé fin octobre 2019 des opérations d'envergure avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des ADF dans la région. Les forces gouvernementales avaient ensuite affirmé avoir délogé les ADF de tous leurs sanctuaires. Ce mardi, le général-major Peter Chirimwami, commandant des opérations dans cette zone, a estimé devant la presse que le succès des offensives militaires dans le secteur de Rwenzori est mitigé. Toujours en République démocratique du Congo, la campagne pour la maladie à virus Ebola a démarré ce lundi dans l'Est après que 4 cas, dont 2 mortels, sont apparus. Les nouveaux cas signalés surviennent seulement 3 mois après la dernière apparition de la maladie dans le pays. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo concerne les agents de l'hôpital de Matanda où le premier cas positif a été traité. 4 personnes à Biéné ont déjà été vaccinées. 334 autres cas contacts vont aussi recevoir leur dose selon la représentation de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo. Le 7 février, le ministre de la Santé a annoncé la résurgence d'Ebola dans la zone de santé de Biéné, dans la province du Nord Kivu à l'est. Depuis, 4 cas des femmes ont été enregistrés, dont 2 décès. Le bureau de l'OMS en RDC a indiqué sur Twitter que le 4e cas diagnostiqué est un personnel de santé, une infirmière exerçant à l'hôpital de Matanda dans la zone de santé de Katoua et habitant dans la zone de santé voisine de Moussienene. La réapparition de la maladie à virus Ebola en RDC est intervenue 3 mois après la fin d'une précédente épidémie, la 11e sur le territoire de la RDC où la maladie est apparue pour la première fois en 1976. Le 18 novembre 2020, la RDC avait annoncé la fin officielle de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur qui a causé la mort de 55 personnes sur 130 cas recensés.
Comme la RDC, l'Afrique de l'Ouest est à nouveau confrontée à une épidémie d'Ebola avec 7 cas dont plusieurs mortels recensés dimanche dans le sud-est de la Guinée, d'où est déjà partie la pire épidémie de l'histoire du virus. Au Bénin, un activiste politique donne l'alerte après la présence d'individus suspects dans son domicile au petit matin de ce mardi. La scène se déroule à Fidjousset, un quartier du 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Reportage. C'est la présence d'un véhicule stationné à quelques mètres de sa maison dans la nuit profonde, à Fidjousset, dans le 12e arrondissement de Cotonou au Bénin, qui attire l'attention de cet activiste politique. C'était une voiture couleur rouge, Highlander V8. L'immatriculation, j'ai oublié le début, mais c'est 3199 RB. Ils ont de porte-bagages. Ils ont mis de porte-bagages en haut avec un truc de glacière. Le tout était peint en noir. Thibaut Ogou raconte qu'il marque alors un arrêt avant d'assister à une scène intrigante. Voyant les phares en veilleuse, je me suis dit, c'est étrange. Je vais attendre un peu pour voir. J'attends 3 minutes. C'est comme ça, je vois 2 éléments escalader et tomber dehors, ici. L'activiste politique alerte alors le quartier, mais les visiteurs suspects ont pris précipitamment la fuite. C'est là tout le monde commence par sortir. La voiture qui était garée devant la maison de Djilan là-bas a détalé. Il détale, il vient, les 2 autres se sont accourus vers la voiture, ils sont rentrés dedans. Le témoin des faits a commis les services d'un huissier de justice pour les différentes constatations et la suite de la procédure judiciaire. Mais il se dit inquiet pour sa sécurité. Chaque jour, vous allez voir des messages pour disant « Si tu tiens à ta vie, quitte dans ce problème. » Mais je vais quitter dans ce problème, pourquoi? Parce que j'aime mon pays ici, il y a de cela 30 ans. Ceux-là qui ont conduit le feu général Mathieu Kérékou à la conférence nationale n'avaient pas un amour pour leur pays. Et ils avaient bien géré cette conférence nationale, on ne serait pas à ce niveau. En attendant la suite du dossier, Thibaut Ogou invite les autorités à veiller sur la sécurité des Béninois. En Côte d'Ivoire, le RHDP affiche son assurance pour les législatives du 6 mars prochain. Le président Alassane Ouattara s'est déclaré ce mardi confiant dans une victoire éclatante de son parti à l'issue de ce scrutin. C'était au cours d'une cérémonie d'investiture du parti à Abidjan. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ne doute pas de sa victoire à l'issue des législatives du 6 mars prochain. Le RHDP est assuré de remporter la majorité des sièges au cours de ces élections. Nous devons relever le défi et nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une cérémonie d'investiture à Abidjan des candidats de son parti, le RHDP. Il a souhaité une victoire éclatante, affirmant ne pas avoir de doute d'atteindre cet objectif, seule voie pour garantir la paix et la stabilité nécessaires au développement. Le président ivoirien a encouragé les candidats RHDP à continuer de parler de son bilan. Il a également défendu aux candidats de son parti de donner une suite aux provocations. Les violences électorales liées à la présidentielle du 31 octobre 2020 ont fait officiellement 87 morts et près de 500 blessés. Le scrutin avait été boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été réélu pour un 3e mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition qui ne reconnaît pas sa réélection. Aux dernières législatives de décembre 2016, le RHDP et le PDCI, alors alliés, avaient remporté la majorité absolue avec 167 sièges sur 255. Le FPI de Laurent Gbagbo avait boycotté le scrutin. Au Soudan, la justice a confirmé mardi la condamnation à mort de 29 agents de renseignement pour le meurtre en 2019 d'un professeur. Ce dernier avait participé à des manifestations contre le président de l'époque, Omar El-Béchir, destitué la même année. Le professeur Ahmed Al-Kahir avait été arrêté pour avoir participé à des manifestations contre l'autocrate qui a dirigé le Soudan sans partage durant 30 ans. Il est mort en détention en février 2019 dans l'état de Kassala. Son décès avait suscité l'indignation de la population qui accusait des agents de renseignement de meurtre. Selon l'avocat de la victime, la Cour suprême a confirmé la condamnation à mort par une juridiction inférieure de 29 agents du renseignement accusés de meurtre et de torture.
3 autres accusés ont écopé de 3 ans de prison et 5 personnes ont été acquittées au cours du procès. Pour rappel, depuis sa destitution, Omar El-Béchir, âgé de 76 ans, est incarcéré dans la prison de Kobert à Khartoum. Il est actuellement jugé aux côtés de 27 autres accusés pour le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989, une première dans le monde arabe. La première audience est prévue le 23 février prochain. Omar El-Béchir est également mis en cause devant la Cour pénale internationale pour génocide et crimes de guerre au Darfour, région ravagée par la guerre où le conflit débuté en 2003 a fait 300 000 morts et des millions de déplacés selon l'ONU. À Fort-de-France, en Martinique, à l'occasion de Mardi Gras, des milliers de carnavaliers ont défilé dans les rues, chantant et dansant. Ce faisant, les carnavaliers ont bravé les interdictions liées à la pandémie de Covid-19. Depuis ce mardi, les déplacements de personnes entre la Guadeloupe et la Martinique seront soumis à la nécessité d'avoir un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, de santé relevant de l'urgence ou professionnels ne pouvant être différés. Cette décision a été prise à la suite de la détection du variant anglais du Covid-19. Le non-respect de cette mesure est passible d'une amende forfaitaire de 135 €, majorée en cas de récidive, a rappelé la préfecture de la Guadeloupe dans un communiqué. À l'approche des jours gras qui marquent la fin du carnaval, annulé cette année, la préfecture de Guadeloupe a également rappelé les interdictions de rassemblement sur la voie publique à plus de 6 personnes. Mais ces décisions n'ont pas empêché des milliers de carnavaliers de défiler à Fort-de-France, en Martinique. Mon pote, je suis là parce que c'est le bon. On veut nous interdire des interdits. On nous interdit de faire ce qu'on veut faire. Le carnaval, c'est dans notre sang. Aujourd'hui, c'est rouge. Nous avons envie de nous amuser. C'est vrai qu'il y a le coronavirus, mais le peuple, le préfet n'aurait pas dû fermer Fort-de-France comme ça. Il y aura toujours des vides et des irréductibles. Traditionnellement, ces journées d'avant-carême chômées en Guadeloupe sont celles des plus gros défilés du carnaval. C'est cette information que je referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur SICA.